Voilà, bonjour à tous. Je suis Jean-François Moll de la section 8, mais ce dont je vais vous parler est un travail très largement transversal à toutes les sections. En fait, euh, il s'est trouvé que il y a un peu plus de 10 ans, la production agricole, la nature était confrontée à un grand problème soulevé par les producteurs d'abeilles, problème qui concernait non seulement les abeilles, mais aussi les pollinisateurs, qui étaient donc leur disparition qu'on continue d'observer avec l'accusé principal dans les débats publics de l'époque, qui étaient les pesticides. Or, il y avait d'autres raisons, les parasites, les défauts de nourriture à certaines époques de l'année, etc. Donc, on avait eu l'idée à l'époque, avec Alain Rera, qui était mon président de groupe, de créer un groupe de discussion ouvert à tous les acteurs externes à l'académie pour essayer de trouver un consensus sur le diagnostic et sur les solutions. Et comme ça avait pas mal marché, on s'est dit qu'on pouvait peut-être réessayer maintenant sur la question de l'avenir des pesticides, de l'usage des pesticides dans l'agriculture, sachant que, comme vous le savez tous, il y a des programmes qu'on a appelés éco-phyto, qui avaient depuis une dizaine d'années, qui avaient des objectifs ambitieux et qui, dans les horizons de temps qui leur étaient fixés, n'ont pas amené des résultats concluants. Même si on peut dire deux choses, que d'abord l'outil de mesure n'est pas complètement au point et qu'en plus peut-être que les réformes qui ont été mises en œuvre pourront peut-être produire des résultats qui malheureusement ne s'inscrivaient pas seulement dans cette période de 10 ans. Bien. Mais plus généralement, pour vous tracer la genèse de ce groupe et de son fonctionnement, de son utilité éventuelle et de son objectif, euh, on s'est dit à l'Académie que les problèmes auxquels étaient confrontés la filière agricole et la filière agroalimentaire, avec in fine la perception et la demande du consommateur, étaient des problèmes de plus en plus compliqués, avec de multiples facettes, et surtout avec de nombreux acteurs. Et ces questions, typiquement les OGM par exemple, et ces questions se débattant dans la sphère publique, sous les yeux des médias, des réseaux sociaux, des leaders d'opinion et des associations. Donc tout ça fait que ces questions d'impact majeur sur la filière agricole euh, se heurtent à une difficulté d'analyse consensuelle fondée sur la raison et l'état des connaissances, qui bien sûr par définition est toujours insatisfaisant et améliorable, et que donc comment faire pour, compte tenu de cette complexité, arriver à une piste qui soit à peu près rationnelle et source de bienfaits ou de préservation de la production agricole, de la production alimentaire. Donc, l'idée a été de reprendre le principe du groupe pollinisateur, à savoir, comme je l'ai dit il y a peu, ce sont des multi-acteurs qui sont importants dans les prises de position publiques et d'ailleurs, in fine aussi, souvent dans les prises de position réglementaires, voire politiques. L'idée est que l'Académie sorte de son rôle plus habituel, qui est de réfléchir entre académiciens, quitte à inviter des gens de l'extérieur, bien sûr, dans nos séances, mais soit le lieu de rencontre de ces multi-acteurs autour d'un thème comme par exemple celui pesticides et agriculture. Donc on invite tout le monde. Donc le groupe dont je vais vous parler n'est pas un groupe d'académiciens, il est complètement ouvert à des acteurs extérieurs. Il y a une grande diversité d'acteurs, tous ceux qui ont quelque chose à voir ou à dire d'intéressant dans la problématique que nous nous posons. La deuxième idée dans le fonctionnement de ce groupe et donc dans le rôle de l'Académie,
c'est que ce groupe fonctionne en dehors des regards, si j'ose dire. Parce que dès qu'on a un débat un peu public, on ne peut pas empêcher que ces différents acteurs associatifs en particulier, mais pas seulement, ça peut être aussi des syndicats agricoles, je ne vise personne bien évidemment, mais ça peut être des industriels, ça peut être des distributeurs, ça peut être même des chercheurs. Eh bien, on ne peut pas éviter que sur ces problèmes compliqués, non seulement ces acteurs adoptent des postures qui figent le débat, mais refusent de s'en écarter en public, parce qu'ils sont là, ils représentent une institution. Si telle institution a décidé que sa position sur telle question était celle-ci, hors de question qu'un de ses représentants en public s'en écarte. Donc tout est bloqué. Alors que si vous faites ça de façon plus discrète, eh bien, de façon temporaire, les différents acteurs peuvent s'écarter de leur feuille de route propre, si j'ose dire, s'ils voient que ça permet d'aboutir à un résultat qui, in fine, sera bon, compte tenu de l'objectif propre qu'ils recherchent, même s'ils ont dû faire quelques petits sacrifices au passage. Et de toute façon, cette option est complètement, entre guillemets, démocratique, parce que, évidemment, les différents acteurs participant à ce groupe seront associés, cautionneront le résultat final après avoir vu ce même résultat. Et bien évidemment, les institutions auront à se prononcer sur le résultat du groupe. Donc voilà, les problèmes sont compliqués, beaucoup d'acteurs, beaucoup de postures, les médias, les réseaux sociaux jouent un rôle plutôt qui est de figer les positions. Et donc, travaillons avec tous ces acteurs sur la base de la rationalité des connaissances scientifiques pour aboutir in fine à une position consensuelle, même si cette position a nécessité quelques négociations. Donc le rôle de l'académie là-dedans, ce n'est plus, on peut le regretter, mais c'est comme ça, ce n'est plus tant grâce à l'expertise des académiciens, qui est très variée dans les différentes sections, d'établir des positions fondées sur cette rationalité, sur l'état des connaissances, et de dire, voilà la solution. Peut-être qu'il y a quelques dizaines d'années, il suffisait qu'une académie dans son secteur émette un tel avis pour que d'emblée le débat public, le débat réglementaire, le débat politique suivent cet avis. Mais c'est plus comme ça que ça marche. Donc là, maintenant, on vise plutôt l'académie à être le réceptacle d'un débat qui finalement n'a qu'une seule règle, c'est que tout ce qui s'y dit, et la vérification de ça, c'est la responsabilité de l'académie, est bien fondée sur la rationalité, sur les données scientifiques. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire autour de ce dossier pesticides. On en est, sous la présidence de Jean-Yves Le Déaut, on en est à notre deuxième réunion, et on se rend compte qu'un climat de confiance peut s'établir, que des énergies peuvent se mobiliser autour de solutions créatives. Et c'est ce qu'on espère faire, et sachant que le bureau de l'Académie nous a donné 18 mois, 18 mois qui ont commencé il y a 3 ou 4 mois, pour aboutir à cette position finale. Mais rien à date nous permet, au contraire, tout nous permet de dire que ces acteurs vont arriver, nous allons arriver à une position consensuelle. Alors, je dis un mot des acteurs. Vous avez aussi bien des associations écologistes, comme France Nature Environnement ou l'Office de protection des insectes et de l'environnement, que des producteurs de produits phytosanitaires ou de leurs syndicats, que des chercheurs, que des responsables de développement agricole, que des industriels de l'agroalimentaire, que que des agriculteurs et des syndicats agricoles, bien sûr, tous les syndicats agricoles ayant été, bien sûr, invités. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention. Je suis à votre disposition pour plus de renseignements pour ceux que cette nouvelle activité de l'aumônerie, donc de l'aumônerie, pardon, de l'académie devrait, dans cette nouvelle activité que nous entamons,
si ça marche aussi bien que ça avait marché sur les pollinisateurs, probable que d'autres sujets suivront, notamment, je pense à la réactualisation du travail sur les pollinisateurs qui est demandée par certains acteurs, parce qu'évidemment, en 10 ans, les choses ont beaucoup changé. Il serait utile que l'Académie fasse le point sur où on en est des recommandations qui avaient été faites et quelles sont les nouvelles recommandations à faire. Voilà. Merci de votre attention et à votre disposition. Et puis à bientôt, j'espère. Au revoir. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce levé et de vous abonner. Merci et à bientôt.